Je me rappelle de ce jour après le bac où mon père m'a appelé pour me dire « Mon fils, tel que je te l'avais dit il y a pratiquement de cela 1 an, je voudrais bien que tu étudies le droit. » Mais j'ai été un peu réticent parce que j'avais pensé étudier soit la philosophie, soit le journalisme. Mais compte tenu du fait que le métier du journalisme était un peu risqué et qu'à tout moment on pouvait fermer une radio qui ne suivait pas une certaine ligne éditoriale en accord avec les politiques de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication dans la plupart de nos pays, je m'étais dit que j'allais faire la philosophie. Mais mon père m'a dérouté et il m'a dit « Je sais qu'en droit, il y a beaucoup d'étudiants recalés et il faut aussi un peu de moyens pour pouvoir s'acheter des livres importants. Mais je vais t'y accompagner. Je ne ferai pas tout, mais je vais faire le nécessaire. À toi aussi d'y mettre du tien pour pouvoir y arriver. » Et j'ai fini par étudier le droit. Je ne suis qu'à mi-parcours et aujourd'hui professionnel puisque je travaille déjà tout en cherchant à m'améliorer chaque jour ou à étudier encore davantage s'il le faut. Mais je peux vous dire que c'est un parcours que j'ai apprécié parce que j'ai pu me découvrir et j'ai découvert en moi la capacité même de défendre l'homme contre l'injustice et beaucoup d'autres choses à propos desquelles nous allons parler dans nos prochaines vidéos. Alors bonsoir les amis, comment vous portez-vous? C'est toujours un agréable plaisir de nous retrouver sur cette chaîne pour discuter des dynamiques sociales et du développement personnel réadapté à nos réalités africaines, mais aussi de l'Afrique à travers ces grands hommes que vous et nous sommes et que nous devons ensemble nous battre pour redonner à l'Afrique sa grande valeur d'antan. Bien sûr, la valeur qui est pratiquement aujourd'hui piétinée. Alors aujourd'hui, nous allons parler du choix de parcours. Nous parlons plus des études. Dans la plupart des pays africains actuellement, c'est la rentrée des classes, soit au secondaire, soit à l'université. Et nous avons que si la plupart des professionnels savent le choix de parcours qu'ils doivent faire pour soit améliorer leurs conditions salariales ou avoir une certaine promotion dans leur profession ou faire des études postdoctorales, l'étendue des élèves au secondaire et des étudiants débutants choisissent des parcours qui ne les aident absolument pas à libérer leur plein potentiel, mais aussi à pouvoir s'épanouir dans le futur. Alors, nous appelons quelques études des études inutiles et à compétences pas vraiment utiles, ou bien à compétences dérisoires. Nous en voulons pour preuve des études en langue ibérique, ou bien des études de philosophie, des études en anthropologie, en sociologie et dans des matières d'histoire qui ne nous rapportent absolument rien. Non seulement parce que nous étudions les langues des autres, pour nous c'est le summum même de la culturation et de l'incompétence intellectuelle, mais aussi la philosophie et machin, anthropologie et tout ça, c'est bien peut-être pour des pays qui ont déjà atteint un certain niveau de développement économique. Mais pour nous, Africains, qui pensons que l'Afrique est à la croisée des chemins et que nous ne pouvons plus nous permettre de faire certaines études qui ne nous avantagent en rien, nous ne pouvons pas nous permettre certains choix de parcours inutiles, comme les parcours que nous venons de citer là. C'est vrai que certains étudiants ou certains professionnels qui ont étudié dans ces genres de parcours, anthropologie, sociologie, des histoires des autres ou des études de langue, vont se sentir un peu touchés. Mais le but, ce n'est pas de mettre des émotions. Le but, c'est d'aider nous, Africains, à savoir quel choix pragmatique il faut faire, puisque l'Afrique est à la croisée des chemins et que nous devons réamorcer notre développement intellectuel, économique. Nous pouvons nous permettre d'étudier des choses qui ne nous avancent pas. Alors, quel Libanais vous avez vu étudier l'anthropologie ou la sociologie? Est-ce que c'est avec ça, avec ce genre de parcours, qui sont dans toutes nos villes en train de nous prendre en étau, en train d'installer les fast-food n'importe où et en train d'investir et installer leur commerce? Absolument pas. Il y a pratiquement quelques décennies, les Chinois ont inondé les universités, soit américaines, soit européennes, pour pouvoir apprendre la science, la technologie et même les sciences politiques s'il le faut, pour pouvoir revenir chez eux en Chine et redévelopper leur continent ou leur pays. Mais force est de constater que nous, Africains, nous faisons carrément autre chose. Nous demandons où nous allons avec ces genres d'études. Alors, c'est la même chose avec les Libanais, avec les Singapouriens. Quel Singapourien a pu développer et construire tout ce que nous voyons au Singapour avec des études de langue ou avec des études anthropologiques? Il nous faut revenir à ce qui est fondamental pour construire l'Afrique et pour construire l'Afrique aujourd'hui. Tout ce qui est important ou tout ce qui est plus important aujourd'hui dans l'univers professionnel, vous le savez, c'est soit les industries, soit le commerce, soit la technologie. Alors, d'où nous vient l'idée d'aller étudier des choses qui ne nous aident pas? Alors, chers étudiants, chers parents, c'est bien la rentrée. Et s'il le faut, si vous avez fait un choix de parcours qui ne vous avantage pas ou qui ne vous permettra pas, après vos études, si vous n'avez pas un emploi au sein du gouvernement ou dans le privé, de pouvoir créer vous-même votre propre emploi ou votre propre société ou cabinet, de grâce, faisons un pas en arrière. S'il le faut, changeons de parcours là tout de suite. C'est encore mieux plutôt que de regretter 5 ou 10 ans plus tard parce qu'on ne trouve pas non seulement notre propre épanouissement, mais aussi on ne sait pas en quelle matière nous aidons notre continent à avancer. Alors pour nous, il y a certaines études qu'on peut faire surtout pour pouvoir nous aider nous-mêmes à nous épanouir et à aider l'Afrique à se développer du point de
de vie économique. Entre-temps, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci de liker pour le référencement de notre chaîne, commentez à profusion et surtout partagez sur les autres plateformes, notamment TikTok, WhatsApp, Facebook, Instagram et consorts. On y va. Alors, nous disions qu'il y a 3 grandes catégories d'études qu'on peut faire et qui vont nous permettre de pouvoir émerger. La première catégorie, c'est les études stratégiques. Ces études stratégiques sont pour nous 3 matières fondamentales. Le droit, créer des juristes capables de nous défendre contre l'injustice chez nous ici en Afrique, mais aussi contre l'injustice internationale. Dans la première catégorie, bien sûr, il faut des juristes, mais aussi des stratèges comme ceux qui ont étudié les sciences politiques et les relations internationales. L'exemple parfait, c'est les études qu'a fait Obama, qui lui ont permis de gravir les échelons jusqu'à devenir président de la République. Il nous faut être des stratèges, il nous faut connaître la géostratégie internationale. L'autre étude qu'on peut faire dans cette première catégorie des stratégies, c'est l'histoire. L'histoire de l'Afrique, il faut préciser, l'histoire de l'Afrique qui nous permettra de retracer notre propre histoire avec tact, intelligence et pragmatisme, mais aussi de pouvoir, à travers cette histoire-là, impulser une nouvelle façon de voir l'Afrique et une nouvelle façon de redévelopper l'Afrique ensemble, parce qu'il s'agit de notre conscience collective qu'on doit réparer. La deuxième catégorie d'études que, en tant qu'Africains, nous devons maintenant commencer à faire, c'est l'industrialisation, les sciences et la technologie. Nous allons mettre aussi dans cette catégorie le commerce. Le commerce parce que c'est grâce au commerce que les Libanais sont en train d'inonder nos villes. C'est toute une question de stratégie et de psychologie, le commerce. Il faut étudier le commerce pour savoir non seulement se vendre entre nous, mais nous vendre à l'extérieur. C'est important. L'industrie, parce que c'est grâce à l'industrie qu'on fabrique tout. Tout ce que nous sommes en train d'utiliser. Nos micros, nos lumières, nos caméras et tout ça, c'est grâce à la technologie et à l'industrie. Aucun pays aujourd'hui ne peut avancer sans industrie et sans technologie. Alors, la Chine est en train d'inonder le marché mondial avec tous ses produits parce que les Chinois sont partis, il y a de cela 4 ou 5 décennies, étudier à l'extérieur pour revenir reconstruire carrément la technologie et la science chinoise qui leur permettent aujourd'hui d'être très grands, d'être bien vus partout, d'exporter leurs produits n'importe où, même juste ici en Afrique et même dans certains pays de l'Asie. La technologie aussi parce qu'aujourd'hui nous marchons vers un monde où il faut faciliter les tâches domestiques mais aussi faciliter les tâches professionnelles et il faut pouvoir bien étudier la robotique pour aider nos confrères. Si nous étudions assez et fabriquons des robots, nous allons pouvoir aider nos frères à se soulager non seulement au boulot mais aussi à la maison quand ils sont en train de cuisiner par exemple ou quand ils sont en train de nettoyer. Tout ça tient à la technologie et à la science. Maintenant, la troisième catégorie de choix de parcours, c'est celle qui concerne l'ingénierie. Dans cette ingénierie, nous mettons tout ce qui est l'ingénierie architecturale et immobilière, tout ce qui est travaux publics et tout, parce que l'Afrique est en train d'être construite. Les routes sortent par-ci, par-là, mais nous appelons des sociétés extérieures comme Sogeas Atom, les sociétés de construction chinoises pour venir nous aider à construire nos routes et nos bâtiments. Si nous apprenons tout ce qui est technologie, tout ce qui est ingénierie de construction, nous allons pouvoir le faire nous-mêmes et n'aurons pas besoin que les mêmes personnes qui ont déjà la connaissance et qui ont déjà développé leur pays viennent encore nous prendre la petite marge d'emploi qu'il y a. On s'entend. Voilà. L'autre chose, c'est tout ce qui est ingénierie du numérique et de l'information. Rien ne peut se faire aujourd'hui sans le numérique. Tout se fait grâce au numérique, aux ordinateurs et tout. Pourquoi ne pas nous investir dans ce genre de parcours pour pouvoir tenir nous-mêmes en Afrique nos informations? Entre-temps, nous le savons tous, la Chine nous a aidé à construire le siège de l'Union africaine. Mais il courait des bruits que beaucoup d'informations quittaient les grandes salles des serveurs à Addis Abeba pour se retrouver en Chine. C'est de la technologie. Si nous-mêmes nous construisons nos propres immeubles, si nous construisons nos propres sièges, qui va nous espionner? Personne. Alors, si vous ne vous trouvez pas dans les 3 catégories importantes, les sciences stratégiques, je veux dire le droit, l'histoire et la géostratégie, la deuxième catégorie, à savoir la technologie et l'industrialisation, ainsi que le commerce, et la troisième catégorie, tout ce qui est ingénierie biomédicale et médicale, puisque le monde va vers la biomédecine, à côté l'ingénierie de la construction, et enfin l'ingénierie du numérique et de l'information. Revoyez le choix de votre parcours, réfléchissez bien à ce que vous voulez devenir, à ce que sera votre contribution pour le développement de l'Afrique. Alors ça a été un vrai plaisir de partager avec vous ces petites idées qui vont nous permettre en tant que communauté d'avancer et de construire notre chère Afrique qui nous tient vraiment à cœur. Je suis Cyril Aladewa, ce fut un plaisir.